les rencontres continuent pour notre mieux-être. Aujourd'hui, je reçois une dame fort intéressante, Francine Jean, que je vous ai déjà présentée il y a quelque temps à l'intérieur d'une méditation, l'arbre, vous vous souvenez? Alors, elle est ici aujourd'hui pour nous. Elle est docteure en naturothérapie, elle est auteure, conférencière, elle est aussi numérologue, thérapeute et elle fait de l'iridologie. Et j'ai hâte de savoir ça aujourd'hui. C'est fort intéressant. Alors, toujours, je vous dis, préparez vos papiers et crayons, prenez des notes. Alors, voilà, je vous présente sans plus tarder. Bonjour, Francine. Bonjour, Cécile Diane. Bienvenue chez moi, ma chère. Merci. Oui. Pourquoi naturothérapeute? Naturothérapeute, ce qui m'a amenée au départ à la naturothérapie, c'est que j'ai eu des enfants qui avaient des grands besoins au niveau santé quand ils étaient petits. Alors, ça m'a amenée à rechercher, puis à rechercher, puis à rechercher, puis à rencontrer des gens intéressants qui étaient aussi naturothérapeutes et puis qui m'ont amenée à ces études-là. C'est pour ça que je voulais comprendre, parce que, médicalement parlant, on ne trouvait pas qu'est-ce qu'ils avaient. C'est la naturothérapie, c'est la différentes techniques holistiques qui ont aidé mes enfants à se porter que mieux. Alors, c'est pourquoi. Et la naturothérapie, bien, ça comprend tout l'ensemble d'une bonne hygiène de vie. On parle d'alimentation, on parle de mouvement, parce que le mouvement, l'exercice, fait partie aussi de la naturothérapie. On parle des études qui durent 4 ans. Et puis, moi, ça a dépassé beaucoup, puisque je suis rendue à 30 ans de pratique, puis j'étudie encore. Alors, c'est pourquoi la naturothérapie, c'est une forme de vie, c'est une hygiène de vie qu'on adopte, tant au plan alimentaire, à tous les niveaux, et aussi au niveau de la conscience. On sait très bien que quand on nourrit des émotions qui sont moins intéressantes, moins belles, moins élevées, eh bien, notre corps s'en ressent. Si on vit une journée des émotions difficiles, eh bien, notre corps s'en ressent. On est plus fatigué et tout. Donc, c'est tout l'ensemble. La naturothérapie comprend aussi la bioanalogie, comprend tous les aspects de ce qui regarde la santé dans tout son ensemble. Alors, je fais des bilans santé depuis de nombreuses années. Et puis, l'iridologie fait partie de ces bilans santé-là. Bon, et c'est ce que tu nous parles maintenant de l'iridologie. C'est pas tellement connu, Francine, hein? C'est pas tellement connu, vous avez raison. Alors, l'iridologie, c'est l'étude de l'iris de l'œil. Vous allez me dire d'où ça vient tout ça, c'est que depuis la nuit des temps, l'homme qui était conscient réalisait que l'état de santé d'un œil était en lien avec ce qu'il voyait au niveau de son iris. Puis même 4000 ans avant Jésus-Christ, les Chaldéens qui pratiquaient l'astrologie avaient une forme de zodiaque iridologique où ils constataient que l'état de santé de l'iris, qu'ils percevaient dans l'iris, correspondait à l'état de santé de l'individu. Alors, c'est intéressant. Puis de fil en aiguille, il y a plusieurs grands médecins qui se sont intéressés. Autant en Allemagne, en Hongrie, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. Mais celui qui a découvert vraiment l'iridologie, c'est Ignaz von Pexeli. C'est un Hongrois. Il avait 11 ans, il se promène dans son jardin, il aperçoit un hibou. Un hibou, c'est intéressant, il s'en approche et puis dans sa petite bataille pour le prendre, il lui a cassé une patte. Wow. Et au même moment, ils se sont regardés tous les deux dans les yeux, le hibou et le jeune homme, et il s'est aperçu qu'il y a une petite rainure qui se formait dans son œil du même côté que la patte était cassée. Alors, il s'est engagé à le soigner, à vouloir le guérir, puis il s'est aperçu que au moment où, à chaque fois qu'il prenait du mieux, bien cette petite rainure-là qui s'était formée dans son œil
devenait moins foncé, blanchissait. Alors, il a fait un lien avec l'œil et le corps. Il est devenu médecin, il a pratiqué beaucoup l'iridologie, vous comprendrez pourquoi. Alors, mais plus près de nous, le docteur Bernard Jensen, qui, vers les années, c'est un grand médecin, un chirologue, un chiropraticien, pardon, qui a fait des études supérieures à l'Université de Chicago. Et lui s'est intéressé de très près à l'iridologie. Il a étudié 300 000 iris. Il a pris des photos, il a écrit des livres. Et c'est à partir de ses recherches que la naturopathie a amené les informations. Parce que lui, il a fondé plusieurs écoles. Il a enseigné un peu partout à travers le monde d'iridologie. Alors, de fil en aiguille, cette science-là est venue jusqu'à nous par rapport à la naturopathie et à la naturothérapie, pardon. Est-ce qu'on pourrait lire un livre de ce monsieur, de ce médecin? Oui, pour, oui. Un livre facile, là, pas ces grandes découvertes, là. Oui. Mais juste pour nous initier, nous faire comprendre. Oui, oui, bien sûr. L'iridologie et nous. C'est le docteur, mais vous allez en librairie, vous allez en bibliothèque et vous demandez les livres du docteur Bernard Jensen et ils les ont tous en librairie. Et c'est facile, son livre là, qu'il a écrit, en particulier celui de 1980, là, il est très, très intéressant et facile et abordable pour le commun des mortels. Bon, c'est ça que je veux. Mais c'est l'iridologie et nous? Et nous. Et il y en a un autre aussi, un autre titre que j'oublie en ce moment, là, mais un petit livre à couverture rose et qui est très, très intéressant et qui permet de comprendre mieux ce que c'est. Pourquoi l'iris est en lien avec les pathologies ou les blessures ou les chirurgies que l'on peut avoir, c'est que l'iris est connecté avec le système nerveux et le cerveau. Alors, c'est pourquoi c'est comme une caméra qui rejoint tous les organes de notre corps. Alors, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre corps, l'iris nous le renvoie, comme une caméra. C'est intéressant à découvrir. Et c'est pourquoi je m'y suis attardée. Et puis, j'aime beaucoup cette pratique qui nous permet de mieux connaître l'individu que l'on a devant soi. Et c'est pourquoi j'aimerais vous montrer ici un schéma qui parle beaucoup de l'iris. On voit le cerveau en haut qui vient nous signaler comment on fonctionne au niveau de notre mémoire, au niveau de notre système nerveux. On peut voir aussi, vous allez voir plus tard, je vais vous montrer d'autres schémas qui correspondent à tous les systèmes, à tous les organes de notre corps. Ici, nous avons les yeux, le nez, la bouche. Alors, quand il y a des pathologies à ce niveau-là, l'œil, l'iris, avec l'examen, nous permet de détecter. Et puis de détecter les affectations, les constitutions de l'œil. Parce que parfois, on remarque que c'est vraiment bénin, la pathologie. Parfois, c'est beaucoup plus profond. Et la couleur des lacunes, la couleur des cryptes, la couleur des signaux à travers l'œil nous permet de nous identifier à nous. Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut intervenir rapidement, etc.? On voit vraiment les couleurs qui changent dans l'œil? Il y a une pigmentation différente? Il y a une pigmentation. Vous comprendrez que quand on voit des points très foncés, ça veut dire que la pathologie est très profonde, dépendamment où elle se situe dans le schéma ici. Puis ici, j'ai un schéma de l'iris qui a été fait par le docteur Bernard Jensen qui nous signale partout, si vous pouvez voir, tous les organes, tous les aspects du corps humain. Ce sont des études assez importantes et assez longues que l'on peut faire. Et ici, bien sûr, c'est l'œil gauche, l'œil droit. L'œil gauche voit les pathologies du côté gauche et l'œil droit voit les pathologies du côté droit.
Alors, comme nous, en tant que naturopathes, on ne peut pas faire de diagnostic, eh bien, notre association nous dit qu'on peut faire des diagnoses, identifier ce que la personne a besoin, mais surtout, on travaille particulièrement, Cécile Diane, au niveau de la nutrition. L'iridologie et la nutrition vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'on remarque en corrigeant, souvenons-nous de notre hibou, quand il a été guéri, la raie foncée est devenue très pâle. Alors, la nutrition, quand nous donnons au corps les éléments dont nous avons besoin, eh bien, on remarque au bout de 6 mois, 1 an, que ce qu'on a vu de très foncé ou de crypte ou de lacunes ou d'apparence plutôt à corriger, eh bien, on voit qu'elles se transforment, les apparences se transforment, ça devient moins profond, ça devient... Mais c'est important que la personne prenne en charge son alimentation et son hygiène de vie, bien sûr. Mais Francine, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos yeux, je pense à la macula, aux cataractes. Tout le monde se fait opérer pour des cataractes. Oui. Et puis, il y a cornée aussi, des problèmes de cornée. Oui. Comment on arrive avec ces problèmes-là à voir quelque chose qui se passe dans notre corps? Est-ce que la cornée ou, je ne sais pas, la macula ou autre, bloque la vision de ces pigmentations-là? Oui, dans l'œil, on va reconnaître quand il y a une problématique au niveau de la macula qui commence à s'installer. Au niveau des cataractes, bien, on n'a même pas besoin d'appareil, on n'a pas besoin de lumière, on n'a pas besoin de loupe. Ça paraît à l'œil nu. Ça ne nous empêche pas de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, s'il y a autre chose? Non, pas du tout. Non. Même un verre de contact, les gens qui portent un verre de contact, on est en mesure de bien voir sans qu'ils enlèvent leur verre de contact. Ah oui? Oui, on voit la constitution de l'œil nous indique la constitution de l'individu. Et on sait très bien qu'au niveau des cataractes, c'est qu'il y a un manque d'antioxydants. Ah oui, Alors, quand on prend des antioxydants, on évite. Moi, je suis rendue à un âge certain, puis il n'y a aucun début de cataracte. Je ne suis pas plus fine qu'une autre personne. Mais tu as fait attention. J'ai fait attention, j'ai pris les choses en main il y a une 40aine d'années. Alors, je dis toujours aux gens, quand on met un compte en banque sur notre santé, on en récolte les fruits. Mais qu'est-ce qui arrive si on s'est fait opérer pour la cataracte, pour les cataractes? Si on s'est fait opérer, est-ce que ça nuit? Est-ce que ça Non, aide? Ça ne nuit pas. Ça aide à la personne à voir mieux clair, évidemment. Oui. Non, ça ne dérange pas. Mais après ça, c'est important de continuer à faire attention. Est-ce que ça peut se refaire, une cataracte? Habituellement, non. Habituellement, non. Quand la personne est opérée, c'est à moins qu'il y ait des cas uniques, là. Mais habituellement, ça ne recommence pas. Dieu merci, oui. Oui. Alors, on parle des cataractes, on parle des yeux, mais dans le schéma que je vous démontre actuellement, on peut identifier beaucoup de choses. C'est-à-dire, je vais vous montrer d'autres choses qui sont intéressantes. Vous allez voir, madame. Ici, on voit les fibres serrées. Ici, on remarque dans l'œil, les fibres sont très serrées. Pour commencer, quand on fait un examen, c'est ça qu'on remarque en début. Est-ce que les fibres sont très relâchées? Est-ce qu'elles sont très serrées? Donc ici, c'est un système très, très sain. Constitution forte. Quand les fibres sont très serrées les unes aux autres, ici, on remarque qu'il y a une résistance vitale importante. Alors déjà, on part avec des bons éléments, avec des bons ingrédients. Il y a quel âge cet œil-là, là? Cet œil-là, bien, il peut être un peu plus jeune, c'est sûr, mais il y a des personnes qui prennent de l'âge, puis je remarque qu'ils ont des fibres encore très, très serrées quand la personne prend soin d'elle. Ici, c'est une résistance vitale moyenne. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On voit que les fibres sont un peu plus relâchées, sont un peu plus lousses. Alors, ça veut dire que son système peut commencer à s'affaiblir tranquillement. On peut-tu les rapprocher, là, à un moment donné? On peut les rapprocher si je prends les choses en main. Vous savez, Cécile, Diane, que les gens sont habitués
à vouloir avoir une petite pilule miracle. Oui, madame. Vous le savez très bien. Alors, c'est pourquoi, quand on fait l'étude de l'analyse de l'iridologie, c'est important de dire quelle est ta part d'action que tu veux poser pour prendre les choses en main. Parce que rien n'est gratuit, rien ne tombe du ciel. Hein? C'est important qu'on prenne les choses en main. Et il y a autre chose que la petite pilule gratuite qui fait juste un temps et qui, parfois, a bien des effets secondaires, comme on le sait. Et ici, on va voir encore une photo avec les fibres encore plus relâchées. Si vous voyez, on voit que c'est beaucoup plus élargi. Là, il y a des cryptes qui s'installent ici, là, qu'on peut voir, en bas aussi. Et on sait qu'en bas, c'est la jambe, sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les jambes, les cuisses, les genoux et les jambes. Alors, quand il y a une pathologie à ce niveau-là, on voit qu'ici, là, il faut intervenir. Qu'est-ce que je veux faire pour l'amélioration de ma santé? Mais parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'opérations sur les genoux, des plaques, la cheville, des tiges de métal. Oui. Est-ce qu'on voit ça dans l'œil, je veux dire? Oui. On voit qu'il y a eu une opération. Le docteur Jensen disait, on ne peut pas percevoir où il y a eu des opérations dans l'œil. Mais moi, ça m'est arrivé fréquemment de demander à la personne, « Oups, ici, est-ce que tu as eu une opération? » Elle me disait que oui, ça fait tout de même quelques années, mais en tout cas, j'ai perçu à quelques reprises une opération qui avait été pratiquée là, à l'endroit où, dans l'œil, ou en lien avec son opération, évidemment. C'est sûr que des métaux, des tiges de métal, ça a sûrement un impact sur l'œil. Absolument, absolument. Puis j'aimerais signaler aussi qu'il arrive que l'on puisse voir à l'avance, dans l'œil, qu'est-ce qui peut intervenir dans le système. Je pourrais vous donner 1001 exemples, je pense à une en particulier. Une personne, 12 ans auparavant, je lui ai dit, il y a quelque chose à faire au niveau de ton système cardiovasculaire. Parce que si on n'intervient pas, il peut y avoir quelque chose qui se présente à un moment donné. Il y a quelque chose à faire aussi au niveau de la mémoire. Parce que si on n'intervient pas, il peut y avoir des choses qui peuvent se présenter plus tard. Et on peut prévenir l'Alzheimer? On peut prévenir jusqu'à un certain point, oui. Bien sûr, mais de plus en plus de recherches sont faites à cet effet. Hein? Si vous recevez des informations des médecins français, on a beaucoup d'études qui sont faites à cet effet. Puis, puisqu'on parle d'Alzheimer, l'huile d'argan est excellente pour nourrir le cerveau. L'huile de noix de coco est excellente pour nourrir le cerveau. Et à ce moment-là, j'avais suggéré à la personne, prends de l'huile de noix de coco crue. Parce que chauffée, on brûle les propriétés un petit peu de l'huile de noix de coco. Mais comment tu prends ça? Tu prends à la cuillère? Oui, à la cuillère. Encore faut-il avoir un bon cœur pour le prendre. Je peux-tu mettre ça sur un biscuit ou sur une toast? Oui. J'avais suggéré à la personne de prendre cette huile-là sur une rôtie le matin. Oui. Et puis de mettre, bien sûr, ce qu'elle préférait, du beurre d'arachide ou autre chose, sur sa rôtie du matin. Donc, ça atténuait un petit peu le goût de l'huile de noix de coco, mais on sait qu'il y a de l'huile de noix de coco sans goût, neutre, hein? Biologique et tout, bien sûr, quand on parle des aliments, de préférence biologique. Alors, ce qui a permis à cette personne-là d'étirer longtemps la maladie, la problématique de l'Alzheimer. D'accord. Alors, oui, on peut voir des choses à l'avance, ce qui permet de prendre la vie en main, la situation en main, pour éloigner le plus possible. Ici, j'aimerais aussi montrer quelque chose d'autre. Dans un iris bleu, en principe, il y a 2 couleurs d'iris, le bleu et le brun. Les autres couleurs, on dit c'est un système intoxiqué. Oh, je m'inquiète, là, tout d'un coup. Oui. J'ai pas les 2 yeux de la même couleur. Il y a peut-être une petite intoxication, je vous dis ça, c'est toute réserve. Oh là là. Mais il faut considérer aussi que dans l'œil,
il y a un côté très génétique. Exemple, les gens vont me dire, moi, j'ai une tache brune dans l'œil. Oui. J'avais ça dès la naissance. Oui, c'est ça. Bien, c'est des produits toxiques qui viennent des générations précédentes. Oh, yeah. Quand on va voir, on peut voir dans l'œil aussi des gens qui prennent des drogues. Ça devient des petits points, plusieurs petits points qui sont oranges, qui sont jaunes très, très prononcés et qui peuvent être transmis aux générations. Hérité ça de mes parents, mes Il arrière-parents. arrive fréquemment que si vous avez, là, j'ai pas fait votre examen, bien sûr, mais si vous avez des parties, des points, surtout noirs, bruns, qu'il y ait des produits toxiques génétiques venant des parents. Écoute, j'ai des points dorés. Moi, je pensais que j'étais divinement guidée, là. Oui. Mais là, tu me dis que ça peut être... On peut le voir comme ça aussi. On peut le voir On se comme ça compte des aussi. histoires, là. Je me compte des histoires. Mais de petits points dorés, est-ce que la personne a pris de la médication à long terme? Ça Non. peut paraître de la quinine. Non. La quinine va se loger beaucoup au niveau de l'œil, mais ça peut être aussi au niveau héréditaire. Okay. Ce que je voulais vous parler ici, c'est un terrain acide. Pourquoi? Parce que les fibres radiaires qui ondulent, les fibres sont très élargies. Je voulais vous démontrer un terrain acide ici. Puis je parlais du rosaire lymphatique. Le rosaire lymphatique, ce sont tous les petits points blancs que l'on voit tout le tour de l'iris, à la périphérie de l'iris. Alors, c'est aussi en lien avec le système lymphatique. Quand il y a un système lymphatique engorgé, ça veut dire que mon terrain est très acide et on le revoit par ces petites taches de ouate. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Des petites taches de ouate, comme de la ouate tout le tour, qu'on appelle le rosaire lymphatique et qui permet... Là, c'est le nettoyage. C'est important d'avoir une alimentation saine qui permet d'enlever les résidus de l'organisme. Et si besoin est, bien, la personne peut prendre des suppléments ou autre chose suggérés par le naturopathe compétent pour lui aider à faire ce nettoyage-là. Un petit cure de désintoxication. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important. Dans un cas comme ce qu'on vient de voir, là, c'est important de le faire parce que ça peut générer d'autres choses de plus importantes plus tard. On sait très bien que le système lymphatique n'a pas de pompe. Alors, c'est important de faire un brossage assez rigoureux. Quand la personne prend sa douche ou son bain, faire un brossage rigoureux qui permet d'activer ce système lymphatique-là. Le système circulatoire qui est signalé tout autour du système lymphatique, lui, il y a sa pompe qui est le cœur. Alors, c'est facile, lui, d'activer. Tandis que le système lymphatique, il faut l'activer volontairement si on veut qu'il fonctionne. Puis on sait que la chlorophylle est très intéressante à ce niveau-là. Il y a autre chose certainement, mais on peut suggérer à la personne la chlorophylle qui va faire un beau nettoyage au niveau du système lymphatique. J'ai un appareil du docteur Drolette qui s'appelle le Roumart. Est-ce que la bioélectricité pourrait aider la circulation lymphatique? Absolument. Absolument. Hein? Je pense que... La bioélectricité aide à plusieurs niveaux. Oui. À plusieurs niveaux, bien entendu. Alors, mais c'est peut-être pas tout le monde qui a la chance d'avoir cette machine. Mais je l'ai, moi, je l'offre à mes clients. Ah, vous l'offrez à vos clients. Excellent. Puis je leur charge pas cher en plus parce que je veux les aider. Oui. Moi, je vais aller au ciel. Ah. Vous êtes bien sur la bonne voie. Bon, va me rassurer. Alors, ici, on peut voir un système qui est plus alcalin. Un système alcalin, c'est un système où l'œil brun, c'est moins facile à voir. L'œil bleu reflète beaucoup plus les aspects qu'il y a à corriger dans l'œil bleu. Tandis que l'œil brun, c'est comme du velours, si vous observez, ah oui, vous voyez, c'est comme du velours. Alors, c'est moins facile. Mais si on voit ici, j'aimerais le démontrer, des petites rainures noires. Ça, c'est ce qu'on appelle le radii solaris. Le radii solaris, vient déterminer qu'est-ce qu'il faut regarder
au niveau du système digestif et au niveau du système éliminatoire. Et parfois, les radii solaris nous informent sur les parasites qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre corps. Et on n'en est pas toujours au courant. Mais beaucoup de gens ont des parasites à différents niveaux. Alors, quoi faire avec ça? Bien, quand il y a une rencontre, bien, j'informe les gens comment ils peuvent fonctionner pour se débarrasser. Aussi des métaux lourds. Oui. On constate qu'il y a beaucoup de métaux lourds. Même si on s'alimente bien, on respire le même air que tout le monde. Mais on a entendu parler, puis encore depuis quelque temps, il y a des gens, des thérapeutes qui utilisent beaucoup le spa ionique. Oui. Hein? Le oui. spa ionique, et puis on peut même voir les métaux lourds dans l'eau. Oui. Parce que quand notre pied se dilate, ouvre ses pores, il y a de l'acidité et puis ça s'agglomère dans l'eau. Puis là, on voit des petits points noirs. Et c'est les métaux lourds. Mais on les trouve dans les poissons, on les trouve dans les anciens poissons, amalgames. dans l'alimentation, dans la respiration. Les métaux lourds, on sort dehors, puis le monoxyde de carbone, on va prendre une marche, mais le monoxyde de carbone est là. Les anciens plombages aussi, oui, probablement? Le mercure dans les poissons, oui. le plomb dans les plombages et tout. Mais puis je dirais que tout le monde, après analyse, on constate qu'il y a du plomb dans l'organisme. C'est rare une personne qui n'y pas de plomb dans l'organisme. Puis on a des appareils maintenant pour détecter tout ça. Hein? Alors, dans l'œil, comme vous pouvez vous apercevoir, il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées. Ici, je vous parlais des radii solaris. Ici, on les voit très bien. Ces petites lignes noires qui nous révèlent que c'est le moment de faire un bon nettoyage. Vous avez un appareil qui est merveilleux pour ça. Et aussi l'alimentation, l'hygiène de vie, bouger un petit peu plus. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est très visible dans l'œil. Même un novice pourrait voir rapidement ces petits radii solaris-là et qui détermine aussi qu'il faut faire quelque chose au niveau de notre système éliminatoire. La seule fois qu'on regarde les yeux, ma chère, c'est quand on est en amour. Oui. Oui, puis on les voit pas, tes petites lignes. on prend pas le temps de les voir. Non, c'est ça. Plus tard, on commence peut-être à les voir, à s'en apercevoir. On sait que on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, mais aussi la vision du corps. Alors, on voit les organes du corps, on voit les systèmes du corps qui sont présents dans l'organisme. On va continuer. Ici, on peut voir un terrain d'un pancréas déficient. Alors, qu'est-ce que vous observez? Wow. On voit le blanc de l'œil qu'on appelle la sclérotique, qui est très, très jaune. Alors ça, le foie, le pancréas a besoin d'être nettoyé. Puis il dit toujours, allez consulter votre médecin, faites vos examens, bien sûr, pour que vous puissiez savoir exactement ce qu'il en est, parce que votre médecin vous dira bien des choses. Nous, on peut ajouter autre chose, mais travailler ensemble. C'est important, mais on peut s'aider. Par exemple, on dit toujours un petit jus de citron à jeun le matin, avec un petit peu d'eau chaude, ça aide le foie, non? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, couper les sucres, absolument. Et Seigneur. Couper les sucres, absolument. Les émotions. Oui, mastiquer les aliments pour développer les enzymes digestives dont nous avons besoin. Et puis on parlait d'acide tout à l'heure. On a besoin de l'acide chlorhydrique à l'estomac pour nous aider au niveau de la digestion. Et c'est en mastiquant qu'on permet de développer les enzymes qui, eux, vont former de l'acide chlorhydrique pour notre digestion et boire beaucoup d'eau, de la bonne eau. Ça, c'est très important aussi, hein? Et c'est la base de tout commencement pour améliorer notre état de santé. Alors, ici, j'avais un terrain où on voit la tendance lipidique. Ça veut dire que la personne peut avoir facilement du cholestérol, des triglycérides élevés, etc. On voit ici que l'œil est brumeux, hein? Oui. On voit que l'œil est brumeux, on voit que l'œil a tendance à se déformer un petit peu. Et puis quand on voit que la pupille se dirige soit vers les côtés, vers le haut, vers le bas, il faut tenir compte de ça aussi.
Alors, quand elle se dirige vers le haut, il peut y avoir quelque chose qui se passe au niveau de son système, au niveau du cerveau. Alors, en détectant les situations rapidement, eh bien, je dis toujours, on peut prévenir des choses, on peut s'aider afin de prévenir des pathologies qui peuvent être plus importantes par la suite. Ça a l'air plus important qu'un scan, ce que tu fais finalement. Je ne voudrais pas comparer. Mais là, j'ai une tendance, là, qu'on voit beaucoup de choses. Finalement, il nous parle beaucoup, cet œil-là. L'œil nous parle énormément. Et puis, plus on pratique, plus on devient habilité à faire les examens. Et puis ici, j'aimerais montrer, peut-être en terminant, l'appareil qui nous permet de prendre la photo de l'iris. Là, c'est pas connecté, je peux pas vous le montrer, mais cet appareil-là, connecté sur ordinateur, permet de poser, de prendre la photo de l'iris, de l'imprimer et de montrer aux personnes. Et c'est elle-même qui prend les notes de ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait pour différentes pathologies qui peuvent se présenter. Mais je dis toujours, consultez votre médecin, c'est lui qui peut vous aider aussi. Oui, protégeons-nous, oui. Ça fait que, non, mais il y a une autre chose que je veux te poser, comme que, ce qui est important, ce qui m'inquiète, moi, c'est le temps qu'on passe sur l'ordinateur, sur les cellulaires, sur tous les appareils. Ça affecte sûrement l'œil. Oui, aussi, il y a des ondes électromagnétiques pulsées qui s'en dégagent, hein? Il y a des ondes électromagnétiques de tous ces appareils-là. Et maintenant, l'hypersensibilité aux ondes magnétiques sont de plus en plus... Les gens deviennent de plus en plus conscients de cette situation-là. La médecine devient de plus en plus consciente aussi de cette situation-là. Alors, quand les gens ont constamment des maux de tête, quand les gens ont constamment des nausées, j'ai eu beaucoup d'informations dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, oui, arrêtez souvent, si on est souvent sur l'ordinateur, prendre du temps, arrêtez. Puis il y a des appareils comme la Sonjit, la pierre Sonjit, qui permet de couper, ou du moins en grande partie, ces ondes-là qui peuvent être néfastes. On parlait d'une plante grasse aussi qui pouvait... Oui, oui. Il y a des possibilités. Sûrement, si on fait de la recherche, on va pouvoir s'aider sur certaines possibilités. Oui. En tout cas, moi, j'ai la pierre, la Sonjit, là, sur mon gros ordinateur à mes pieds. J'ai des petites pyramides Sonjit, mais pas n'importe laquelle Sonjit, hein, parce qu'il y a des gens qui ont tenté d'imiter la véritable. Vraiment? Sonjit. Elle est blanche, hein, cette... Elle est noire, elle est noire. Bien là, on m'a dit qu'elle était blanche avec... Okay. Donc, j'ai pas la bonne pierre. Oh je ne sais pas, là, je ne l'ai pas vue. Ben, je vais te le montrer tantôt, mais, là. C'est important de faire les recherches puis d'avoir les bonnes pierres qui atténuent ces ondes-là qui sont très néfastes chez plusieurs individus et qui causent beaucoup de problématiques, beaucoup plus qu'on ne le croit. Est-ce qu'il y a des lunettes, je pense, exprès quand on regarde l'ordinateur? Oui. Parce que moi, ça me fatigue. Je reste trop longtemps sur l'ordinateur, là. Je suis fatiguée. Oui. Ce que j'aimerais parler, ma chère Francine, c'est que il y a des gens sûrement qui vont être intéressés à venir te rencontrer. Parce que tu peux faire une étude. Tu peux Comment ça se passe? Bon, une étude, je prends la photo, je l'imprime pour pouvoir discuter avec la cliente ou le client. Alors, ça dure à peu près 1h15, 1h30. Parce que, d'après ce qu'on voit, je vous ai dit tout à l'heure que la nutrition ne pouvait pas aller sans l'iridologie et vice-versa. Donc, on regarde ce que la personne prend, comment elle s'alimente, quelle est son hygiène de vie, on analyse tout ça, on donne des suggestions s'il y a lieu, et puis on complète avec l'addition peut-être de vitamines et minéraux si la personne en a besoin. Si la personne en a besoin. Alors, tout ça dure 1h15, 1h30. Et c'est pourquoi, oui, les gens sont souvent intéressés à faire cet examen. Puis, si elles font attention, après un certain temps, elles viennent te revoir pour voir s'il y a un changement. Oui. Est-ce qu'on en voit, puis ça peut être assez vite ou c'est... Habituellement, il y a des changements, mais je dis toujours d'attendre 6 mois avant que l'organisme se régénère. Oui. Oui, pour qu'on puisse voir une bonne différence, là, ça prend au moins 6 mois. Quand la pathologie est plus importante, bien, ça peut prendre un peu plus de temps, bien entendu. D'accord. Et maintenant,
Francine, je pense que tu avais une date de disponible pour toutes les personnes qui voudraient venir rencontrer Francine pour avoir, on ne dira pas, tu dis, on ne dit pas diagnostic, hein, on dit... Une consultation. Une consultation, tout simplement. Alors, vous partez avec des papiers qui indiquent, parce qu'elles vont prendre des notes, puis en plus, tu leur en donnes. Oui. D'accord. Alors, c'est une journée, on avait pensé du 22 septembre. Si ça vous intéresse, le 22 septembre, vous avez juste à m'appeler. Vous savez mon numéro de téléphone, je vais le répéter, 450-836-6615. Vous m'appelez et je prendrai les rendez-vous pour le 22 septembre. Maintenant, évidemment, il y a un coût qui, à cause de je ne sais pas quoi, là, il faut faire imprimer des choses. Oui. Donc, le coût Puis serait... le transport, je viens tout de même d'un petit peu loin. Oui, c'est ça. Et les téléphones et tout. Alors, la rencontre est de 100 et ça dure, comme on dit, une heure et quart, une heure et demie la plupart du temps, parce que surtout si c'est des femmes, ma chère, pense pas une heure et quart. Ça va être plus une heure et demie. Alors, voilà. Francine, je pense qu'on pourrait se rencontrer et parler de la numérologie thérapeutique. Oui. Alors, une autre pratique que je fais depuis de nombreuses années et qui aide à situer les gens dans plusieurs sphères de leur vie. Bon, alors je te quitte aujourd'hui et on reste là pour une autre émission qui va passer après. Alors, je vous invite à être présente, c'est très intéressant. Je vous souhaite une très belle semaine et au plaisir de se rencontrer. Au revoir.